Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez super bien. On va retrouver Isaac Nieba sur l'actualité ivoirienne. Il a parlé de PPSCI, du parti de Tidjane Thiam aussi, et tout d'autres divers. Alors, les amis, comme vous l'avez déjà vu dans le titre, je vous laisse suivre Isaac Nieba. On est ensemble. Donc, nous continuons le combat. Nous reprenons le combat où on l'a laissé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce matin, très fatigué, je reprends le service, mais je ne serai pas long. Le titre de cette vidéo, M. Alassane Ouattara, un démon dans la chair humaine. Parce que quand un vieillard, on lui donne des conseils qu'il ne comprend pas, ce n'est pas de notre faute si on reste dur avec lui. Parce que bientôt, l'albinos noir va s'occuper de lui. C'est pourquoi, à ce niveau de mon propos, je voudrais saluer le vaillant capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Beaucoup de respect à vous, Monsieur le Président, qui a mentionné l'albinos noir. L'albinos noir, en réalité, comme le disent les Indiens, c'est la puissance divine. Parce que Dramane Ouattara n'est pas au-delà de la puissance divine. Pour vous, qui cherchez l'albinos noir, c'est la puissance divine qui va dégager Ouattara. Ouattara ne tombera pas comme un fruit mûr, mais comme lui-même il a dit autrefois, il tombera comme un fruit pourri. C'est quoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce rassemblement du 4 octobre 2025, il ne faut pas rester chez vous à la maison. Les malades peuvent rester à la maison, les vieux et les vieillards et les vieilles femmes peuvent rester chez elles, mais les jeunes doivent mener le combat. Parce que Ouattara, trop c'est trop. C'est pourquoi je voudrais saluer le président Tidjane Thiam et tous ses collaborateurs. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo et tous ses collaborateurs. Je voudrais saluer tous les animateurs du Front commun. Le combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Parce que Ouattara, il exagère. Ouattara est entré en Côte d'Ivoire par le mensonge. Ouattara opère par le mensonge. Ouattara opère par le mal et la destruction. L'école est foutue. Les hôpitaux sont foutus. Les universités, c'est foutu. Tout est foutu avec des routes biodégradables. Ouattara doit être chassé. Ouattara doit être chassé. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous dire, tu ne peux pas couper la tête du serpent et empêcher que le serpent fasse des mouvements, de forts mouvements avant de tomber. Et Ouattara, comme un fruit pourri, il est en train de tomber. C'est un démon. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la recherche de la richesse matérielle de cette terre des hommes, il y en a qui vendent leur âme, il y en a qui vendent leur vie. Et Ouattara a vendu sa vie. Ouattara, c'est une honte pour l'Afrique. Ouattara, c'est une honte pour le peuple noir. Et Ouattara, c'est une honte pour toute l'humanité. L'ensemble des êtres humains vivants. J'apprends que hier, le maire de Makori, le maire PDCI, devait se rendre en France pour effectuer une mission très importante pour sa commune. La police diabolique de Ouattara l'en a empêché. Oui, la police de Ouattara l'en a empêché. J'apprends que notre valeureux, vaillant soldat de la défense des intérêts du PDCI, de Mestre Blessy Chrysostome, en partance pour Paris, pour son rendez-vous médical, a été empêché d'embarquer alors que son passeport est valide et jamais il n'a eu une condamnation en République de Côte d'Ivoire. Vous-même, vous voyez Ouattara, vous voyez ce que Ouattara est en train de faire. Est-ce qu'un être humain peut agir ainsi si ce n'est pas un démon? Est-ce que Ouattara, il peut agir comme ça si ce n'est pas un démon? Ouattara était à l'extérieur de Côte d'Ivoire, il a lancé toutes les fatwas contre la République de Côte d'Ivoire. Personne ne l'a mis en prison. Aujourd'hui, c'est Johnny Patioko qui poursuit.
Alors que tout ce que Johnny Pacheco a dit là, il n'y a pas de faux dedans. Alors que tout ce que Johnny Pacheco a dit là, il n'y a pas de faux dedans. Ouattara qui attaque le Niger, Ouattara qui déstabilise le Burkina Faso, Ouattara qui déstabilise le Mali. C'est ça le démon, c'est-à-dire celui qui ne ou celle qui ne connaît pas le bien. Ouattara devrait avoir honte de lui-même. Parce que vous savez, la richesse matérielle, là, la poursuite de la richesse matérielle te mène à des pactes trop forts que tu ne peux plus maîtriser. Et c'est pourquoi je voudrais profiter pour dire aux collaborateurs de Ouattara, vous allez souffrir en exil. Il y en a qui vont rester en prison 90 ans. Vous allez souffrir en exil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mobilisation de tout le peuple de Côte d'Ivoire pour ce 4 octobre. Mobilisation de tout le peuple de Côte d'Ivoire pour ce 4 octobre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celui qu'on appelle Michelin, là, on doit le prendre et puis presser son ventre pour que son ventre se dégonfle. Un des menteurs fiefés, tous ces Mamadou Touré, Adjoumani le vendu, le ventripotent vendu. On doit les arrêter, les mettre en prison. Et regardez vous-même, tous les collaborateurs du président Laurent Gbagbo ont été mis en prison. Tous les jeunes du PDCI ont été mis en prison. Leur défaut, ils ont fait la promotion de leurs partis respectifs. Ouattara, tu n'es pas un être humain. Ouattara, tu es une honte. Si j'étais à ta place, je me serais pendu. Parce que tu ne mérites pas d'être appelé. Même un chien mort est plus important que toi, Ouattara. Un chien mort est plus important que toi, monsieur Ouattara. Je ne sais pas pourquoi je dis monsieur. Kouroumagnon, le Grigou Ouattara. Parce que quand moi, j'ai appris à respecter les personnes âgées, mais tu ne mérites pas de respect. Moi, Nieba, je te le dis. Tu ne mérites pas de respect. Parce que tu n'as aucun respect pour la vie humaine. Une vie humaine qui est sacrée, toi, tu es dans la destruction parce qu'il faut que tu fasses du mal en tout temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidiane Thiam au travail pour que nous dégagions ce vieux Grigou Ouattara. Le président Tidiane Thiam a été reçu par le monde entier, toutes les sommités du monde. Lui-même, il est une sommité, donc les sommités croisent les sommités. Je voudrais vous saluer, je viens d'arriver et on aura le temps de parler. Je commence ce travail. Soyez mobilisés. Le 4, Ouattara doit dégager. Et il n'y aura même pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection. Les grandes instances internationales, les grands dirigeants du monde viennent au secours de la Côte d'Ivoire parce qu'ils savent qu'avec Ouattara, c'est le chaos. Et Ouattara doit aller en prison à la Cour pénale internationale pour 90 ans. Là-bas, il va pourrir. Là-bas, il va mourir comme un fruit pourri. On s'en fout de lui. C'est un vieux sénile et inconscient. On s'en fout de lui. Dites que moi, on s'en fout de lui et il ne peut rien créer. Il dit qu'il veut prendre Johnny Pacheco. Vous pensez que dans les pays développés là, c'est Kone Brahma qui est procureur là-bas? Kone Brahma Daman qui est procureur là-bas? On se lève et puis on prend quelqu'un, on s'en va avec lui. Il perd son temps. On reste en contact. On va échanger. Que Dieu vous protège, que Dieu vous défende. Ouattara va tomber. Moi, je vous dis que Ouattara va tomber. J'ai tourné. Il est verrouillé. 2020, c'est pas 2025. 2025, c'est pas 2020. Ouattara va tomber. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On est ensemble. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Quand vous analysez attentivement tous les événements qui se passent dans le monde et surtout en Côte d'Ivoire, nous savons tous que c'est fini pour M. Dramane Ouattara. Je voudrais vous saluer. Vous savez, le Front commun, dirigé par son Excellence, Monsieur le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, et son Excellence, M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, quand vous analysez les événements, vous savez que c'est fini pour Alassane Ouattara. C'est fini pour Dramane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas percutant dans la parole parce que j'ai fait un très long voyage à l'extérieur et je me sens très fatigué. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne suis pas allé au travail aujourd'hui. Je suis extrêmement fatigué.
Donc je prends le temps de me reposer. J'ai demandé à ce qu'on me permette de me reposer. Je voudrais vous saluer parce que je me suis déplacé très fatigué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Front commun avait programmé une marche pour le 4 octobre 2025. C'est comme on lance le filet pour voir la réaction des poissons. Et comme Alassane Ouattara et ses hommes ne savent que faire la rébellion, violer, voler, piller, détruire la Côte d'Ivoire, vendre la Côte d'Ivoire aux multinationales, aux agents de la monnaie, vous comprenez avec moi qu'Alassane Ouattara n'est pas venu à la tête de la Côte d'Ivoire pour développer le pays, mais pour piller, pour spolier les Ivoiriens, pour tout détruire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la marche du Front républicain et le Front commun est rejetée à la date du 11 octobre. C'est une date très stratégique. Quand le Front commun a programmé la marche pour le 4 avril, Alassane Dramane Ouattara et ses hommes se sont empressés à travers le Conseil de sécurité, à travers le Conseil de sécurité, national de sécurité en Côte d'Ivoire, de dire qu'il y a l'insécurité, la marche ne doit pas être organisée. On a découvert leur stratégie et nous sommes à l'aise pour dire c'est le 11. Vous savez, la campagne électorale commence le 10. Le 10, là, Alassane Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire parce qu'il est soi-disant candidat à l'élection présidentielle. Donc il n'est plus le président de la République. Et quand il y a les campagnes électorales, il ne pourra pas dire qu'il réunit le Conseil de sécurité en Côte d'Ivoire pour empêcher une marche parce qu'il a besoin de faire la campagne. Donc lui-même, il sera face aux populations certainement pour faire la campagne. Et nous aussi, quand il commence sa vilaine campagne le 11 octobre, nous aussi nous sommes dans les rues le 11 octobre pour lui prouver qu'il n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ceux qui ne comprennent pas la politique, c'est très stratégique et nous allons gagner parce qu'il va être chassé bientôt, moi je vous le dis. L'albinos noir est en marche et l'albinos noir va dégager Ouattara de la tête du pays. Nous attendons simplement que les campagnes commencent pour qu'on lui dise de quitter la tête de la Côte d'Ivoire parce que les institutions seront paralysées et il ne sera plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je vous demande, si tu veux un changement, il faut que tout le monde occupe les rues le 11 octobre. Les amis, les sympathisants, les militants du PPACI, les militants du PDCI-RDA, tous les Ivoiriens dans la rue, si tu veux le changement, il faut que tu viennes pour dire à Alassane Ouattara, tu dois dégager de la tête de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui est très intéressant, c'est que la panique est dans le camp du RDR de Dramane Ouattara. Nous apprenons de sources concordantes que comme c'est un homme dont l'âme est perdue, il n'est lié qu'au matériel, c'est-à-dire le jour ne sera plus là où nous allons tous aller un jour, son âme ira dans les enfers du monde astral, du bas monde astral, dans les profondeurs abyssales de l'abîme, parce que lui c'est l'argent. Le budget de la présidence, les caisses ont été déplacées à l'hôtel Sebroco pendant les nuits, parce que lui c'est l'argent et actuellement, il aurait prépositionné des hélicoptères quand ça ne va pas pour fuir avec ses compagnons pour aller dans un pays voisin où ils ont déjà loué des villas. Mais je lui dis, est-ce qu'il aura le temps de ramasser tout cet argent? Il aura le temps même de démarrer ses hélicos avec ses pilotes pour partir. Je dis à Dramane Ouattara, comme c'est un vieux qui ne comprend rien, on lui a donné des conseils, mais Dramane Ouattara, je te regarde droit dans les yeux, c'est fini pour toi. C'est fini. Tu seras plus, le 4e mandat est impossible en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien. Tu n'as jamais rien été. Petit fonctionnaire du Fonds monétaire international. Tu seras dégagé bientôt. Et comme Alassane Ouattara ne comprend pas, la Russie vient de prendre le Conseil de sécurité de l'ONU
Ah, Draman Ouattara, c'est chaud, hein. C'est la Russie qui pilote le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas tes amis qui sont en France qui t'aident à piller notre pays. Ce n'est plus eux. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu vous inviter à le chasser le 11. Quand vous rentrez dans les rues, chacun apporte son eau à boire, chacun apporte son morceau de pain, parce qu'Alassane Ouattara, c'est fini pour lui. Le travail fait par le président Tidiane Thiam à l'international porte des fruits et apporte de grands fruits. Comme je ne me sens pas trop bien, je vous salue et certainement au cours de la journée, on aura le temps d'échanger. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il y ait la paix en Afrique et dans le monde, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, on est ensemble.